Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur Espace TV. Bienvenue à ce 22h. Voici les titres du journal. Célébration de la journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes et aux enfants. Elle vise à mettre en œuvre des actions pour un changement de comportement face à l'ampleur que prend le phénomène. Et puis nous parlerons de l'état dégradé des voiries secondaires dans le quartier de la Cimenterie situé en haute banlieue de la capitale. Une situation qui n'est pas sans conséquence sur l'activité économique et la mobilité des citoyens. Et puis enfin des affrontements entre migrants subsahariens et des habitants de Casa, ça se passe au Maroc. Tout serait parti de propos racistes. Le président de la République condamne les violences qui ont été enregistrées ces derniers jours suite à la grève des enseignants. Il exige que des enquêtes soient ouvertes pour sanctionner les auteurs. C'était au cours du Conseil des ministres. Il a été aussi question du processus d'intégration économique et monétaire de la CEDEAO et le projet de création et fonctionnement des maisons de justice. Explication Arsène Bari. 2 morts, plusieurs blessés, des dégâts matériels. Tel est le bilan enregistré lors de la grève des enseignants. Ceux-ci réclament toujours l'amélioration de leurs conditions de vie. Le président de la République a vivement condamné ces violences et exige l'ouverture d'une enquête. Le président de la République a condamné les violences qui émaillent les troubles sociaux et notamment les derniers liés au secteur éducatif et auparavant aux médias qui ont été émaillés de violences et parfois de tirs à balles réelles. Le président de la République a fermement exigé que les enquêtes ouvertes sur ces événements aboutissent à situer clairement les responsabilités et à sanctionner les auteurs. À cet effet, le chef de l'État a convoqué une réunion avec les responsables des départements et services en charge de la sécurité. Un autre point à l'ordre du jour, l'intégration économique et monétaire de la CEDEAO, avec un accent particulier sur le développement de la taxe force présidentielle. Créée en 2014, elle a pour but d'accompagner les chefs d'État du Niger, Ghana, Côte d'Ivoire et Nigeria sur la création d'une monnaie unique et identifier les contraintes à lever. Le Conseil approuve le processus d'intégration économique et monétaire de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Il invite le gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée à faire le point sur le niveau de respect des critères de convergence par la Guinée et pour évaluer la possibilité et les conditions de leur respect d'ici 2020. Le projet de création des maisons de justice a été également débattu. C'est un siège d'activités relatives aux droits, à la régulation des conflits, à la privation et au traitement de la délinquance. Par ailleurs, elle accueille et oriente les citoyens en toute matière et aide les victimes d'infractions. Le Conseil approuve le projet de décret portant création, organisation et fonctionnement des maisons de justice sous réserve de sa mise en forme par le secrétariat général du gouvernement. Comme annoncé dans les titres, célébration de la journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes et aux enfants, initiée depuis 1991 par les Nations Unies. Cette journée vise à mettre en œuvre des actions pour un changement de comportement face aux violences faites aux enfants et aux femmes. C'est le Premier ministre chef du gouvernement qui a présidé la cérémonie en présence des représentants des institutions internationales. Mariam Fodé Kamara, Yacouba Traoré. Les violences à l'égard des femmes et des filles constituent l'une des violations des droits de l'homme les plus répandues. Pour preuve, une fillette de 10 ans a été violée par son maître d'école, selon le ministère de l'Éducation nationale. Cet acte ignoble vient s'ajouter à une longue liste de violences que subissent la couche féminine en Guinée. Notamment dans notre pays, les manifestations de violence prennent un relief particulier à cause d'une part de certains construits sociaux, mais aussi de la consommation de certains stupéfiants qui, hélas, étendent la pratique du phénomène jusque dans les structures communautaires. Les efforts pour le respect de protection des droits de la femme interpellent tous les acteurs, souligne la représentante du système des Nations Unies. La Guinée reste toujours classée parmi les pays où les mutilations génitales féminines perdurent. C'est pour cela que nous devons encourager l'éducation à l'égalité à l'école.
dès le plus jeune âge, mais aussi tout au long de la scolarité pour déconstruire les stéréotypes sexistes. La célébration de cette journée coïncide avec le lancement de la campagne des 16 jours d'activisme du secrétaire général des Nations Unies avec le slogan « Tous unis en orange pour l'élimination des violences faites aux femmes et aux filles ». Le Premier ministre président de la cérémonie a réitéré l'engagement du gouvernement à œuvrer pour l'éradication des violences basées sur le genre. Je voudrais saisir cette opportunité pour vous assurer de l'engagement du gouvernement à œuvrer à la promotion et à la protection des femmes, des filles et à en faire une des priorités conformément aux orientations du président de la République. Des sketchs sur l'excision et la projection d'un spot sur les violences basées sur le genre ont également ponctué la cérémonie. Le Gabon remplace la Guinée à la présidence de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires OHADA. Au terme de 2 jours de travaux, les 17 États de l'OHADA ont réussi à adopter 3 textes majeurs. Ces textes serviront de boussole pour traiter les différends entre les pays membres. Explication Mamadou Sadio Baldé, Ibrahima Souri Kamara. Le Gabon repart avec le trophée de la présidence de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Le ministre guinéen de la Justice parle d'atteinte des objectifs affichés par l'organisation. Les experts appuyés par les ministres des différents pays ont adopté 3 résolutions. La première permet le renforcement de la transparence, la célérité et l'efficacité. Nous avons affermi notre dispositif en vue de doter notre espace juridique commun d'un droit de l'arbitrage de haute facture, à la fois aligné sous les standards internationalement reconnus et respectueux du contexte spécifique de nos États. La deuxième résolution va faciliter notamment l'indépendance, la compétitivité. La troisième et dernière va promouvoir le règlement à l'amiable des différends qui pourraient opposer les pays membres de l'OHADA. Ces résultats obtenus sont salués ici par le pays hôte. Au-delà de nos divergences, ce qui est aussi important à l'OHADA, et ça j'insiste là-dessus, c'est qu'au-delà des divergences, au-delà des points de vue distincts, on arrive à trouver une solution consensueuse pour que tous les 17 États puissent être concernés. Le Gabon, qui présidera les destinées de l'organisation pour l'année 2018, est prié d'accorder du prix à la consolidation des acquis et surtout chercher de nouvelles pistes d'amélioration du climat des affaires au sein des États membres. L'économie de l'Afrique subsaharienne dans sa majeure partie est dans une phase de reprise. Pour répondre aux exigences de ce essor, il va falloir observer des mesures d'ajustement et de diversification de son économie. Cela a fait l'objet d'un débat ce samedi à l'université de Sonfonia. Djibriba Ibrahima Souma. L'économie de la région subsaharienne est perpétuellement confrontée à la soutenabilité de ses finances publiques. En tout cas, ce qui ressort du support qui dégage les perspectives économiques de l'Afrique subsaharienne. Nonobstant ce constat, le ralentissement de son activité économique s'atténue. Mais avec de bonnes politiques publiques, on est en train de progresser, même si ce progrès est lent, mais il se fait. Il y a des facteurs de vulnérabilité des risques baissiers qui montrent que la situation de la région du sud du Sahara reste fondamentalement complexe. Les États concernés dans ce postulat devront observer l'assainissement de leurs finances publiques. Selon le conférencier, les mesures à appliquer doivent être drastiques. Et c'est important de savoir quelles sont les dépenses qui créent des impacts marqués sur le développement. Il semble que les dépenses d'investissement sont très importantes. Nombreux sont les étudiants qui ont trouvé enrichissant les échanges des uns et des autres. Ils ne sont pas du tout novices sur les facteurs ponctuels de l'économie régionale. Côté coût de vie, est-ce que les coûts de vie ont changé? Est-ce que l'amélioration a été, observée dans la vie des citoyens de cette zone? Et c'est là où il y a eu une déception. Le conférencier a dit la cause, c'est vraiment l'augmentation des prix des produits alimentaires. Bon, ça peut être vrai, je ne vais pas vérifier, mais bon. Les alternatives qui s'offrent à cette partie de l'Afrique sont la diversification de son économie, car c'est de cette manière qu'elle peut montrer cette image qui cache de belles réussites locales.
Dans l'actualité encore, l'Ordre national des architectes de Guinée a tenu son assemblée générale annuelle ce samedi à Conakry. Au cours de cette rencontre, les membres ont évoqué le bilan à mi-parcours, les perspectives. Ils ont également énuméré les difficultés auxquelles font face ce secteur d'activité. Mamadou Kalisso, Lamine Silla. Normalement, toute construction nouvelle ou modification d'un immeuble doit faire l'objet d'une étude par un architecte. Mais tel n'est pas le cas en Guinée. Le métier d'architecte souffre de nombreux maux, parmi lesquels l'intégration de ce métier auprès non seulement des autorités publiques, mais des populations elles-mêmes. Vous assistez à beaucoup d'accidents. La minière, on a suivi en 2015 l'accident qui est arrivé, l'immeuble qui s'est écroulé. Vous avez vu le schéma directeur de Kaloum qui a été présenté pour 2040. Et nous avons fait des observations pour la simple raison que ce projet, les études ont été faites, on n'a pas associé les professionnels locaux. Ces cadres déplorent la banalisation du métier d'architecte en Guinée. Pourtant, selon lui, lutter contre l'urbanisation sauvage, les inondations et les effondrements des bâtiments passe nécessairement par la valorisation des architectes. Fort malheureusement, chez nous ici, l'architecte est piétiné. Il y a des projets, les permis de construire, personne ne prend. Il y a des entrepreneurs qui font les plans. Il y a des maçons qui font des plans. Donc il faudrait quand même que l'État et la gendarmerie de l'habitat s'impliquent davantage pour qu'on puisse valoriser le métier d'architecte. La valorisation des architectes, c'est aussi les amener à travailler en harmonie avec les ingénieurs de bâtiments, explique ce cadre du département de l'habitat. De tout temps, c'est nos collaborateurs, en fait, c'est les maîtres d'œuvre. Et nous intervenons surtout dans la matérialisation de leurs idées, dans la pratique. Pour réussir ces combats, la présidente de l'ONAG invite les architectes de Guinée à se remettre en cause continuellement et à persévérer dans leur combat. Les infrastructures routières du quartier de la Cimenterie se trouvent dans un état de dégradation avancé. Les trajets secondaires aussi sont dans un état piteux, un véritable casse-tête pour les usagers de ces secteurs affectés. Une situation qui n'est pas sans conséquence sur l'activité économique et la mobilité des citoyens. Reportage Kadia Diallo, Yacouba Traoré. Dans le quartier Cimenterie, la route principale suivie des routes secondaires sont toutes quasi impraticables. Depuis son existence, ce trajet n'a pas connu de bitume. Les usagers courent de gros risques en empruntant les motos, unique moyen de transport. L'impraticabilité des routes dans ce quartier n'encourage pas aussi les chauffeurs qui traversent durement les crevasses. Peu d'entre eux opèrent ce tronçon. À défaut d'entretien, cette route continue de se détériorer progressivement, au vu et au su de tous. Plusieurs motards font avec amertume l'aller et le retour sur ce trajet. Parcourir ce tronçon devient ainsi un véritable calvaire, à la fois pour les chauffeurs et pour les passagers, en raison des secousses durant sa traversée. Bon, nous on passe ici, mais la route n'est pas bonne, franchement. Et il y a trop de cailloux, il y a trop de trous aussi. La route n'est pas bonne, franchement, c'est tout ce que moi je vois sur la route ici. On me dépense parce que souvent les roulements gâtent, souvent c'est les amortisseurs, souvent c'est les moteurs qui vont avoir les problèmes à travers de la route. Les obstacles à rencontrer sur ce chemin sont immenses. Ce sont les cailloux, la boue et les eaux stagnantes devenues l'emblème de tous. Les eaux stagnantes offrent tout à coup une odeur nauséabonde au foyer à proximité de la route. Le ministère des Travaux publics devrait songer à bitumer cette route d'un potentiel revenu pour l'ensemble des secteurs de cette autre contrée de la capitale Conakry. Vaincre la pauvreté en assistant les citoyens à la base, tel est l'objectif que s'est fixé le projet filet socio-productif financé par la Banque mondiale. Récemment, une mission de contrôle des activités s'est rendue à Kindia pour constater les travaux réalisés. Malik Sandiana Kamara nous fait le point. La mission de la Banque mondiale se rend à Foma, Wokure, Walia, dans la préfecture de Kindia pour s'enquérir de l'exécution du projet filets socio-productif dans ces localités. L'impact du projet est visible chez les citoyens. Le chef de mission ne trouve pas d'objection. Ici, effectivement, on a vu que tout ce qui était prévu et qui est discuté dans les rapports s'effectue dans la réalité. Les populations
qui sont très satisfaits par le mécanisme de transfert monétaire qu'on a mis en place et aussi ils sont satisfaits des formations qu'ils reçoivent. Il y a quand même une faiblesse en matière d'accès à des services de base. Cette mission de contrôle a été éblouie par les résultats des activités réalisées à Walia dans la sous-préfecture de l'Insan. Ici, des hectares de pastèques, d'aubergines et de tubercules sont à perte de vue. À cela s'ajoute le travail du savon. Nous allons essayer ici de compléter tout le dispositif d'accompagnement des filets sociaux. Car au-delà des transferts, comme je le disais, au-delà de la formation, au-delà de les mettre en groupement, nous allons leur apporter des capitaux, nous allons les mettre en réseau avec des acteurs capables de soutenir cet effort qui a été exprimé par la population. Les pères éducateurs ont bien joué leur rôle, apprécient la coordination. Nous avons trouvé des pères éducateurs vraiment très engagés, très disposés et vraiment compétents. Compétents en ce sens que, à l'issue d'une mission que le consultant principal de la Banque mondiale sur les mesures d'accompagnement opérées sur le terrain, il n'a pas manqué de saluer vraiment la perspicacité et la performance de ces pères éducateurs. En plus du transfert monétaire et des travaux à haute intensité des mains d'œuvre, la finalité est la constitution des groupements en vue de sortir la population de la pauvreté. Une ambition qui s'est traduite par une subvention financière des groupements à hauteur de 10 millions de francs guinéens chacun. Le remboursement sera de façon graduelle. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci aux équipes en régie, en édition. Ce journal est à retrouver sur notre site que je vous invite à visiter, espacetvguinée.info. Allez, merci aux téléspectateurs qui nous suivent à Kouroussa grâce à Espace TV.